aujourd'hui, on est parti pour une sortie en groupe. On va aller voir le coach pour lui demander quels bénéfices on peut tirer de ce type de sortie. Alors, l'importance de faire des sorties collectives, c'est surtout pour s'entraîner avec les collègues, pour que ce soit un peu plus convivial. Et puis, un second point, c'est aussi pour savoir tenir sa place dans la roue de celui qui est devant nous, savoir prendre le bidon au sein d'un peloton, savoir bordurer, savoir passer des relais. Savoir s'abriter, se mettre au bon endroit par rapport au vent. C'est toutes des petites choses qu'on apprend à faire lorsqu'on est en peloton. Si on est seul, c'est des choses qu'on aura des difficultés à mettre en place. Les bénéfices quand on roule en groupe, ça nous permet de rouler plus longtemps. On a une plus grande phase de récupération avec l'abri du vent. Et ensuite, quand on passe le relais, on peut là forcer un peu plus et être presque en sur-régime parce qu'après, on sait qu'on aura un temps de récupération dans les roues. Alors que quand on est tout seul, c'est beaucoup plus régulier, c'est beaucoup plus monotone aussi. Là, il y a un petit peu la motivation de rouler à côté de quelqu'un, même si c'est pas la course. Quand est-ce qu'on va faire des sorties en groupe? Le plus intéressant, c'est d'avoir déjà un certain niveau de pratique, un certain niveau d'entraînement pour pouvoir apprécier justement la sortie collective, ne pas être trop en méforme pour pouvoir suivre les autres. Là, on va pouvoir bénéficier vraiment du groupe si on a la condition physique. Donc, pas aller en groupe si on n'est pas en condition physique. Quand on roule en groupe, il faut savoir s'écouter aussi. Justement, pas tomber dans la compétition tout le temps, vouloir être aussi bon que le collègue avec qui on roule. Parce que sinon, s'il est meilleur que nous, on fait un peu du sur-régime, et s'il est moins bon que nous, on ne progresse pas. Donc il faut faire attention aussi de ne pas adapter trop son niveau au groupe et faire un entraînement qui nous convienne. Les choses à éviter, c'est surtout des choses à ne pas faire, c'est-à-dire il faut rester vigilant en groupe. Il y a beaucoup d'aléas de la route, un trou sur la route, une pierre sur la route qui font qu'un écart du collègue qui est devant peut entraîner une chute. Donc ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. L'entraînement en groupe, c'est pas un terrain de foot où on joue, quoi. C'est vraiment c'est dangereux, hein, malgré tout. Ça roule beaucoup plus vite aussi que seul en groupe, donc il faut rester prudent. Rouler en groupe, c'est convivial. Nous venons de voir tous les aspects positifs et les intérêts de ce type d'entraînement. Par contre, attention à ne pas vous laisser distraire. En effet, on a vite tendance à oublier les bonnes habitudes. 1 à 2 gorgées d'Elixir toutes les 5 à 10 minutes. Pour ça, la petite astuce pour bien y penser, c'est de programmer votre cardio-fréquence-mètre à intervalles réguliers. Quand ça sonne, vous buvez. Pour compléter l'apport énergétique de votre boisson Hydrixir, pensez également au gel, notamment le gel antioxydant et les barres énergétiques Oversteam. Et pareil, même principe, donc par petite quantité et un apport fractionné. Les gels à peu près toutes les 45 minutes à 1 heure, et puis les barres, donc par petite quantité très régulièrement.